Bonjour, je m'appelle Benoît Fiorina, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec et président du groupement français de combustion. Je mène mes activités de recherche au laboratoire d'énergétique EM2C du CNRS. Nous sommes aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour visiter l'exposition Feu. Alors, cette exposition explore la maîtrise du feu par l'homme et se décline en 3 espaces. Un premier espace est dédié à l'histoire du feu. Un second espace est dédié à la protection du feu, donc tout ce qui a trait aux pompiers. Enfin, le 3e espace est dédié à la compréhension du feu. Le laboratoire EM2C étant spécialisé dans la recherche sur la combustion, nous avons été naturellement sollicités pour définir le contenu scientifique de cette exposition. Alors nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la conception technique de plusieurs ateliers que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Cet atelier est dédié à l'étude de l'allumage. Le visiteur choisit les proportions de butane et d'air qu'il introduit dans une boîte et crée une étincelle. Si les proportions respectent un critère dit d'inflammabilité, alors une explosion a lieu, sinon rien ne se passe. L'allumage et le réallumage d'un foyer aéronautique est une question clé. C'est pourquoi le laboratoire EM2C travaille beaucoup sur le sujet. Nous allons rejoindre Guillaume et Daniel qui vont nous parler de leurs dernières expériences sur ce sujet. Merci Benoît, nous sommes ici dans la salle d'expérience où nous étudions l'allumage dans des chambres de combustion représentatives des moteurs d'avion ou des moteurs d'hélicoptère. Derrière moi, vous avez la chambre annulaire que nous appelons Micaspray qui fonctionne avec des carburants liquides pour reproduire le kérosène, pour simuler le kérosène utilisé en aéronautique. Elle a l'avantage d'avoir des parois transparentes, ce qui permet d'étudier l'allumage depuis l'initiation par la bougie jusqu'à son développement complet. Pour des questions de sécurité, il est important de pouvoir réallumer un moteur, quelles que soient les conditions météorologiques. On veut pouvoir l'allumer très rapidement et avec 100% de réussite, quelles que soient ces conditions. Les nouvelles normes sur les émissions polluantes des moteurs imposent de revoir complètement la conception des chambres de combustion. Et en particulier, l'allumage devient beaucoup plus difficile avec les nouveaux designs que ces chambres adoptent. Il est donc nécessaire pour les laboratoires de recherche en combustion de donner des outils aux concepteurs des moteurs qui puissent leur permettre d'assurer, quelles que soient les conditions météorologiques, l'allumage de la chambre de combustion et la sécurité des vols. Au laboratoire, nous fournissons des données aux industriels afin de les aider à remplir ces objectifs assez ambitieux. En particulier, grâce à l'expérience Micaspray, nous sommes capables de déterminer les paramètres critiques afin de permettre un allumage sûr et fiable. Nous fournissons également un grand nombre de données expérimentales à nos collègues qui conçoivent des codes de simulation de combustion afin qu'ils puissent valider ces derniers et que ces codes puissent être utilisés directement chez les industriels pour concevoir les nouveaux moteurs d'avions du futur. Dans cet atelier, nous allons allumer virtuellement 2 flammes, une flamme de bougie et une flamme de bec benzène dans laquelle nous allons déplacer une sonde de température et d'espèces chimiques. Alors ce type de configuration de flamme est beaucoup étudié en laboratoire, notamment pour tout ce qui concerne la dynamique de la combustion. Rejoignons Daniel au laboratoire pour nous en dire un peu plus. Comme vient de le dire Benoît, l'un des grands problèmes pour les industriels de l'aéronautique, ce sont les instabilités de combustion. Ces instabilités de combustion, je vais essayer d'illustrer par cette petite expérience le phénomène physique qui apparaît. Je vais prendre ce tube en quartz et je vais venir le mettre autour de la flamme qui est allumée sur le petit brûleur. Je vais descendre le tube et vous entendez un son et on voit que la flamme s'est déformée.
La flamme est en train de bouger à la fréquence que vous entendez. C'est typique d'une instabilité de combustion. C'est ce qui se produit dans un moteur aéronautique, ce qui peut se produire dans un moteur aéronautique dans certaines conditions. Vous avez une oscillation de pression dans tout le foyer et qui est entretenue par la flamme qui est en vibration. C'est un phénomène qui est vraiment très gênant, qui peut aller jusqu'à des extinctions de flammes et jusqu'à des destructions de réacteurs d'avions. C'est un phénomène qu'il faut absolument combattre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches menées dans le monde dans les laboratoires de recherche. Pour étudier et comprendre les instabilités de combustion, il y a la nécessité de connaître parfaitement la dynamique d'une flamme quand elle est soumise à une vibration acoustique. Pour ça, nous recréons des expériences relativement simples avec des excitations, des forçages de flammes avec des systèmes en général de haut-parleurs et on analyse comment la flamme va se comporter en fonction des perturbations acoustiques qui sont envoyées sur cette flamme. C'est l'exemple que vous avez donc sur la petite flamme qui est soumise en ce moment à une excitation acoustique. La combustion est présente dans de nombreuses applications. Dans les moteurs, que ce soit les moteurs de voitures, d'avions, de fusées, pour produire de l'électricité à travers des centrales thermiques, ou alors dans de nombreux autres secteurs industriels tels que la métallurgie ou la verrerie. Un des enjeux majeurs de la combustion est bien évidemment la formation des espèces polluantes. Alors, on ne peut pas faire grand-chose pour le CO2, qui est directement lié à la consommation d'énergie dont on a besoin. On peut néanmoins limiter la formation d'autres espèces très toxiques, telles le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote ou encore les particules de suie. Pour cela, les ingénieurs qui conçoivent les chambres de combustion ont besoin d'outils numériques qui sont développés également au laboratoire EM2C. Effectivement, Benoît, au laboratoire, on développe et on valide des outils numériques pour la prédiction des flammes. En particulier, moi, je m'occupe de la simulation numérique des flammes, plus précisément de la prédiction des polluants. Pour avoir une idée de ce que l'on produit, on va voir maintenant des résultats de notre simulation numérique. Pour exemple, ici, vous pouvez voir la simulation d'une flamme de laboratoire Beck-Bunsen. On regarde à droite les chambres de température et sur la même flamme, on est capable de prédire les oxydes d'azote. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on développe notre modèle et on les valide d'abord sous des configurations de laboratoire. Et après qu'on a validé notre modèle, on les applique à des configurations très proches des configurations industrielles. Par exemple, ici, vous avez une simulation d'une chambre de combustion qui est très proche d'un injecteur aéronautique utilisé dans les foyers aéronautiques. Et dans cette flamme, on peut voir par exemple ici une vidéo qui reproduit le champ instantané du monoxyde de carbone, que c'est un polluant très dangereux pour la santé. Les simulations numériques constituent une approche complémentaire aux essais réalisés sur banc, car en effet, ces simulations permettent de décrire précisément les écoulements fluides ainsi que les émissions polluantes de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote ou bien encore de précurseurs de suie. Ils permettent d'accéder localement et temporellement à des informations très fines sur la topologie de l'écoulement et sont des informations essentielles au dimensionnement de nos chambres de combustion. D'autre part, les simulations numériques, contrairement aux expériences, nous permettent de simuler des points de fonctionnement à haute pression et haute température auxquels nous ne pourrions pas avoir accès uniquement via les expériences. La combustion représente aujourd'hui 80% de la consommation de l'énergie primaire. Les hydrocarbures liquides comme le kérosène sont indispensables au secteur des transports. En effet, 1 kg de kérosène contient 50 fois plus d'énergie qu'1 kg de batterie au lithium. Alors le remplacement des énergies fossiles, même s'il s'avère indispensable, ne se fera pas instantanément. Et la recherche en combustion doit être poursuivie afin de limiter son impact sur l'environnement. Le laboratoire EM2C s'intéresse à la combustion de nouveaux carburants, biomasse, biocarburants, mais également à la conception de nouveaux systèmes de combustion.
On cherche à avoir des systèmes de combustion à haute pression car le rendement énergétique est meilleur, mais également à basse température car ceci diminue la formation des polluants. Les enjeux sont très importants car les températures basses de flammes vont favoriser les instabilités de combustion et même les extinctions de flammes. Si la température est trop basse, alors la flamme s'éteint et le moteur est sujet à des instabilités de combustion. Nous sommes dans la salle Oxitec à pression atmosphérique et ici ce qu'on y étudie c'est l'oxycombustion. Alors l'oxycombustion, qu'est-ce que c'est? C'est la combustion avec un nouveau comburant. On ne va plus utiliser de l'air, mais de l'oxygène, donc qui est déjà présent dans l'air, mais là qui sera présent soit à 100%, soit à une part variable. À l'échelle de la combustion, l'oxycombustion est une technologie assez récente et elle permet de s'affranchir de chauffer l'azote présent dans l'air pour avoir des températures de gaz qui sont directement très élevées. Et cette technologie est nécessaire dans certaines applications où les températures de gaz élevées sont nécessaires, donc pour faire fondre le ciment, le verre ou l'acier. Et on se sert également de l'oxycombustion aujourd'hui pour produire l'hydrogène et d'autres gaz de synthèse. Les flammes produites par oxycombustion sont des flammes très réactives dont les températures peuvent dégrader les parties métalliques des chambres de combustion classiques. Aujourd'hui, les enjeux pour l'oxycombustion et dans les travaux de ma thèse sont d'obtenir des flammes qui sont à la fois très stables, mais qui sont également détachées des zones métalliques des chambres de combustion pour ne pas les dégrader. Aujourd'hui, nous développons avec le laboratoire un savoir-faire pour stabiliser les flammes de manière stable à l'intérieur de la chambre de combustion et loin des parties métalliques. Pour ce faire, on imprime à la flamme un mouvement de rotation qui va créer des zones de basse vitesse dans lesquelles la flamme va pouvoir brûler de manière stable. Pour cela, on imprime au fluide un mouvement de rotation, c'est le swirl, et plus le swirl est élevé, plus la flamme va être compacte et avec une densité d'énergie importante. Aujourd'hui, l'enjeu est de créer des densités d'énergie les plus importantes dans des chambres de combustion de taille limitée. Pour affronter les défis énergétiques actuels, la combustion à l'oxygène offre de nouvelles perspectives de développement de technologies et ouvre la voie à de nouvelles thématiques de recherche. L'oxycombustion permet également de diminuer les polluants. En effet, nous avons retiré l'azote de l'air dans le comburant. On va donc produire uniquement du CO2 et de la vapeur d'eau dans la plupart des cas. Il suffit alors de faire condenser la vapeur d'eau et de séquestrer le CO2 pour diminuer les émissions polluantes. Comme l'a dit Arthur, l'oxycombustion permet de mieux stabiliser les flammes et on peut ainsi brûler des combustibles qui ne pourraient pas brûler à l'air, comme par exemple les gaz de haut fourneau, ce qu'on appelle les gaz à bas PCI. La combustion conservera une part importante de la production d'énergie et l'oxycombustion est l'une des solutions qui permettra de diminuer la quantité de polluants tels que les NOx. Concevoir des chambres de combustion stables est un véritable enjeu scientifique et cela soulève des questions physiques fondamentales sur lesquelles travaille le laboratoire EM2C.